Voilà, nous nous trouvons donc maintenant dans la seconde partie de la journée de Tisha B'Av, puisque nous sommes, en tout cas en France pour la plupart, après Chatzot, après le milieu de cette journée, et après avoir pris le deuil de Yerushalayim, eh bien nous allons maintenant réfléchir un petit peu à, nous pouvons aujourd'hui faire un tikkun, faire une réparation par rapport à l'alignement que tout le monde sait qu'il y a une différence fondamentale entre la destruction du premier temple et la destruction du second temple. Le texte nous dit qu'en effet, le premier temple a été détruit parce que tout simplement, le peuple d'Israël transgressait trois interdits fondamentaux: l'interdiction d'avoir des mauvaises mœurs, le meurtre, et aussi l'avodat zara, c'est-à-dire l'idolâtrie. Et le texte nous dit que puisque lors du premier temple, ils connaissaient leur transgression, alors ils ont pu se repentir par rapport à elle, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le premier exil dure fort peu de temps. Par contre, lors du second exil, eh bien, la raison qui est évoquée par les maîtres du Talmud pour la destruction du temple, c'est celle de Sinatrinam, de la haine gratuite. Et donc, dit le texte, les seconds, l'onoda avonam, l'onoda kitsam, les seconds n'ont pas véritablement perçu quelle était leur transgression, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on ne connaît pas encore la fin de l'exil. Et si on doit réfléchir, qu'est-ce que c'est cette histoire au fond de Sinatrinam? Ça veut dire quoi de la haine gratuite? Qu'est-ce qui se passe dans la haine gratuite? Haïr quelqu'un, eh bien, disent les maîtres du Talmud, c'est tout simplement ne pas vouloir lui parler pendant 3 jours parce qu'on lui en veut. Traduit différemment, c'est un univers dans lequel il peut y avoir des conflits, mais néanmoins, au moment où le conflit a lieu, on peut à un moment régler les choses, on peut les transformer, on peut à un moment, en effet, faire évoluer les choses. Et pour transformer les choses et les faire évoluer, eh bien, il y a un système qui est très simple, c'est de parler aux autres, de réussir à parler aux autres. Et lorsque l'on arrête de parler aux autres, eh bien, à ce moment-là, la possibilité de régler les problèmes disparaît et on rentre dans l'univers de la Sina, on rentre dans l'univers, en effet, de la haine, avec tout ce qui va à l'intérieur de cela. Comment réussir à justement passer de cet univers de la haine à l'univers de l'amour? Alors, la haine, en hébreu, se dit sin'a. Sin'a, c'est la haine. Et lorsque vous prenez le mot sin'a et vous jouez avec les lettres, c'est-à-dire que vous les mettez dans un ordre différent, vous pouvez obtenir plusieurs autres mots, entre autres, nosé et shoné. Nosé, ça veut dire supporter, shoné, celui qui est différent. On pourrait imaginer que le problème de la haine, c'est l'incapacité que l'on a de supporter celui qui est différent de nous, parce que tout simplement, il nous interpelle, parce que tout simplement, il nous remet parfois en cause, et nous préférons souvent rester à l'intérieur de nos zones de confort, de nos certitudes. Se laisser interpeller par l'autre, c'est tout simplement avoir envie de voir en lui quelqu'un qui peut m'apprendre à progresser, à grandir, à travers un enseignement que je peux prendre de ce qu'il est. Et pour cela, je vais venir et mettre un petit peu les pieds dans le plat et essayer de réfléchir avec vous à voix haute. Chacun d'entre nous, dans le peuple juif, a une certaine vision des choses qui lui était transmise soit par sa famille, soit par ses maîtres, soit par l'environnement dans lequel il est. Et nous nous confrontons à des juifs qui ont en effet une autre manière de vivre leur judaïsme. Et là, souvent, nous avons tendance à les mettre de côté ou en tout état de cause à considérer qu'ils ne sont pas si importants que cela parce que nous pensons avoir raison, nous, dans notre manière à nous d'appréhender les choses. Eh bien, il faudrait peut-être réfléchir autrement. Et je vais prendre 3 exemples qui sont 3 exemples tout simplement symboliques. Il y a dans le peuple d'Israël des mouvements qui sont très connus et qui sont différents dans leur manière d'appréhender leur rapport au judaïsme. Je vais prendre par exemple l'univers Lubavitch, l'univers Braslav, et ce que l'on appelle aujourd'hui le sionisme religieux, mais de ceux qui sont les mitnachalim, c'est-à-dire ceux qui vont dans les colonies
j'aime pas le mot colonie, mais ceux qui vont en tout cas créer de nouveaux lieux dans les territoires. Eh bien, on va mettre de côté ce que l'on pense, chacun d'entre nous, de la vision que peut avoir quelqu'un qui est Lubavitch, Braslav ou Mitnachel. C'est-à-dire, à la limite, ce que j'en pense importe peu. Ce qui est important, c'est de s'élever et de réfléchir et de se dire qu'est-ce que je peux apprendre. Quand je vois quelqu'un qui est Chabad, que je sois d'accord ou pas avec sa vision et sa manière de vivre son judaïsme au quotidien, je vois une personne qui fait preuve d'une Messirut Nefesh, d'un don de lui-même par rapport au peuple juif. Et je dois me poser la question, où est-ce que j'en suis moi par rapport à la notion de Messirut Nefesh, de don de moi, par rapport au peuple d'Israël? Je suis d'accord ou pas d'accord avec la vision Chabad, c'est pas le sujet, du tout, du tout, du tout. Ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce que je peux en apprendre. Je vois des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui sont capables de faire abstraction de leur confort et d'aller et de s'occuper d'autres juifs, c'est-à-dire d'être Moser Nefesh, de donner véritablement d'eux-mêmes par rapport au clan d'Israël. On peut compter sur eux, là où on se trouve, quel que soit le moment. Est-ce que moi aussi, je serais capable de faire la même chose? Première question. Quand je vois un Braslav qui chante et qui danse dans la rue à Jérusalem, je ne suis peut-être pas du tout d'accord ou d'accord avec sa vision du monde, le sujet n'est pas là. Mais qu'est-ce que je vois de lui? Que c'est quelqu'un qui ne tient pas compte du regard de l'autre dans sa démarche spirituelle. Et là, je dois me poser la question, moi aussi, lorsque j'ai ma démarche spirituelle, est-ce que parfois, je ne mets pas les choses de côté parce que j'ai peur de ce que l'on pensera de moi? Combien de personnes, lorsqu'elles sont dans des environnements dans lesquels on les observe, eh bien, ont tendance à mettre de côté leur pratique des mitzvot? Alors, je suis d'accord ou non avec sa vision, ce n'est pas le apprendre de lui, c'est qu'il est capable à un moment de mettre de côté sa vision du monde, le regard que les autres ont de lui, et aller dans la démarche qui est sienne. Lorsque je vois des jeunes qui sont capables d'abandonner le confort de leur ville pour aller s'installer dans des camps extrêmement provisoires pour pouvoir construire de nouveaux lieux dans les territoires, eh bien, je me pose la question, je suis d'accord ou pas, ce n'est pas le sujet. Je vois quelqu'un qui, parce qu'il a un idéal, est capable à un moment de mettre de côté son confort de vie au quotidien, sa petite douche chaude et son air climatisé pour pouvoir faire quelque chose qu'il pense être fondamental. Je dois me poser la question. Et moi, serais-je capable à un moment, par rapport à un idéal, de mettre de côté mon petit confort de vie et véritablement faire ce que je dois faire? Voici ici 3 exemples. Et comme je l'ai précisé, le sujet n'est pas de savoir si je suis d'accord avec la vision que l'autre a ou pas. C'est pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est tout simplement d'apprendre. Quelqu'un est en train de me poser la question, que penser des juifs libéraux? Moi, qu'est-ce que je pense des juifs libéraux? Eh bien, tout d'abord, ce sont mes frères comme tout le monde, et ils ont une préoccupation, celle du devenir du peuple d'Israël. Maintenant, ils ont une réponse, ce n'est pas la mienne. Ils considèrent qu'en effet, pour pouvoir en effet assurer la pérennité du peuple juif, il faut en effet avoir une vision dans laquelle on va mettre de côté beaucoup de mitzvot, et à partir de cela, on y arrivera beaucoup plus facilement. Je ne partage pas du tout cette vision du monde, parce que tout simplement, si la Torah est révélée, je ne peux pas m'amuser avec elle, mais je vois tout simplement des personnes qui, à un moment, ont cette préoccupation. Ai-je moi aussi une préoccupation du devenir du peuple d'Israël? Je vais peut-être aller dans leur synagogue et voir qu'ils vont là-bas faire un travail énorme au niveau de l'accueil. Est-ce que moi aussi, j'essaie de faire un travail d'accueil dans ma synagogue lorsque je vois des gens étrangers? Il faut bien comprendre qu'il faut faire une distinction entre, en effet, ce que l'on appelle la vision que l'autre a des choses, vis-à-vis de laquelle je peux parfaitement, totalement m'opposer, ne pas être d'accord. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Rappelons-nous que, en effet, chacun des membres du clan d'Israël, des membres du peuple juif, a à l'intérieur de lui ce que l'on appelle un nitzot Elohim imal, c'est-à-dire une parcelle du divin qui est présent à l'intérieur de lui, qui fait qu'il existe. Cette dimension-là est parfois recouverte par des tonnes de sable, de gravier, par des épaisseurs en béton. Et donc, ce qu'il faut être capable, c'est de s'imaginer que cette étincelle, elle est là, qu'il y a même une souffrance chez cette étincelle qui aimerait tellement à un moment se révéler, qui aimerait à un moment véritablement être l'élément essentiel de l'individu, mais qui parfois est recouvert.
Voici donc déjà en première partie une réflexion sur comment pouvons-nous sortir de cette problématique de la sinatrinam et aller vers la ahava, vers l'amour du clan d'Israël et vers l'amour de chacun des Juifs. J'ai envie de rapporter un mot que j'ai entendu un jour au nom du Rabbi Lubavitch, lorsqu'il distribuait des dollars pendant des heures durant à des personnes qui passaient devant lui. Et un jour, quelqu'un lui a dit « Vous n'êtes pas très jeune, comment trouvez-vous la force de pouvoir rester tellement de temps et de donner à chacune des personnes qui est là $1, heure après heure après heure ?» Et l'histoire dit que le rabbi lui a répondu en souriant « Vous savez, on n'est jamais fatigué quand on compte des diamants. » Et je pense que cette histoire est très très révélatrice de, en effet, cette notion d'amour que l'on peut avoir. Tout dépend du regard que l'on porte sur cette personne. Je vais raconter une autre histoire d'un autre maître qui, au niveau de l'idéologie, ne se retrouvait peut-être pas nécessairement dans celle du rabbi, mais les maîtres, au fond, même si à un moment, ils ne sont pas d'accord dans une certaine vision des choses, mais leur amour du peuple juif est le même. Il s'agit d'un maître qui s'appelait le Rav Shach, et qui, en effet, le matin, ne pouvait pas prendre son petit déjeuner. Et alors, ses élèves, ceux qui étaient à ses côtés, lui disaient « mais il faut manger ». Il disait « je ne peux pas manger quand je pense qu'au moment où je me lève, eh bien, il y a des centaines de milliers d'enfants juifs qui, dans le monde, ne savent pas encore qu'il faut dire le Shema Israël ». Cette préoccupation de l'autre, ce ressenti de la nécessité d'apporter à l'autre ce qu'il a besoin pour être véritablement un juif dans la plénitude de lui-même, c'est ça, au fond, qui va être la base même de l'amour. Alors, comment est-ce que concrètement on arrive à installer ça au quotidien? Comme on l'a vu, d'abord, mettre de côté tout univers de jugement. On n'est pas là pour juger les autres, et lorsque l'on voit quelqu'un, on a l'obligation de le juger positivement. Cette obligation de juger positivement est fondamentale. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, nous aussi, nous aimerions beaucoup être jugés positivement dans une situation de vie dans laquelle nous sommes, en effet, parfois, peut-être pas le mieux de ce qu'on aurait dû être. Alors, certaines personnes posent des questions que je vois arriver, mais doit-on juger positivement aussi et aimer telle et telle personne qui peut avoir eu à un moment des dysfonctionnements extrêmement graves? Vous savez, ça me fait penser un petit peu à celui à qui on présente Shabbat pour la première fois. On lui dit, voilà, Shabbat, c'est un certain nombre de lois. Attention, pas juste des choses à ne pas faire, mais des choses à faire. Rappelons-nous que dans Shabbat, il y a aussi des dimensions positives. Et cette personne-là, eh bien, dit, oh là là, mais c'est extrêmement complexe, je ne pense pas que je pourrais le faire. Et donc, il ne commence pas. Ou alors quelqu'un qui, pour la première fois, découvre ce qu'est manger cachère et qui voit en effet que manger cachère, c'est de vaisselle, c'est le lait, la viande, les produits cachères, l'arrêt des restaurants, en tout cas des restaurants qui ne le sont pas, et donc toute une réorganisation. Cette personne voit ça et se dit, mais enfin, c'est super compliqué, et donc à partir de cela, comment est-ce que je peux faire? Eh bien, cette personne-là, au fond, prétexte la difficulté pour ne pas commencer. Oui, en effet, il est parfois difficile de juger positivement des gens qui, en effet, ont eu des dysfonctionnements extrêmement graves et extrêmement lourds. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile avec eux qu'il ne faut pas commencer avec les autres. C'est la même chose pour le Shabbat. Oui, c'est vrai, Shabbat, le faire entièrement pour quelqu'un qui n'a jamais eu l'habitude de le faire est complexe. Alors commence par quelque chose de facile. De la même manière, essayez de commencer à travailler sur des points plus simples. Quelqu'un me dit, mais comment est-ce qu'on peut accepter des gens qui sont en contradiction avec la Torah, comme par exemple une personne qui est homosexuelle? Je suis désolé. Toute personne qui transgresse à un moment un interdit de la Torah, eh bien, n'est pas en phase avec ce que la Torah lui demande. Donc, quelque part, la question se pose pour vous et pour moi et pour tout le monde. En tzadik baret hashaya setov velo yecheta, comme dit le texte, il n'y a personne de parfait sur la terre qui n'a jamais fauté. Donc, en effet, quelqu'un qui à un moment met de côté une certaine loi de la Torah, c'est vrai que c'est un problème, mais il est souvent courant de rencontrer autour de nous des personnes qui, en effet, ont décidé que certaines lois, pour l'instant, ils ne les faisaient pas. Rappelons-nous que ce n'est pas parce que quelqu'un a une difficulté sur un point que pour autant, il faut invalider la totalité de ce qu'il fait par ailleurs. La Torah ne définit pas l'individu à travers une problématique qu'il a dans un domaine. La Torah veut voir d'abord chez l'homme tout ce qu'il fait, et après lui rappeler que les éléments qui sont difficiles, eh bien, ce sont des choses qu'il a l'obligation de progresser. Alors,
c'est vrai que quelqu'un me dit, mais si l'obligation de juger positivement les autres est tellement importante, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de haine? C'est justement ça le problème. C'est que cette notion-là de juger positivement les autres est sans doute une des plus difficiles à faire. Mais la meilleure manière d'y arriver, je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que, je ne sais pas s'il y a ici beaucoup de parents, mais imaginez qu'un jour vous êtes convoqué à l'école et que quand vous arrivez à l'école, on vous dit, voilà, votre enfant a fait une bêtise. Et il l'a fait. C'est-à-dire, c'est pas vous pouvez lui dire, mais non, c'est pas exact. Il a fait cette bêtise. Qu'est-ce que l'on va faire? On ne va pas être dans le déni. On ne va pas dire, mais non, il ne l'a pas fait. On va tout simplement se tourner vers le directeur et lui dire, c'est vrai, vous avez raison. Sur ce point-là, cet enfant fait des bêtises et c'est pas génial. Mais regardez par ailleurs. Et on va essayer de mettre en exergue tous les points positifs de cette personne. Et à partir de cela, essayer de faire en telle sorte que la vision globale que l'on ait de cet enfant puisse être l'élément essentiel du regard que l'on va porter sur lui et non pas juste le voir à travers le prisme d'un dysfonctionnement, d'un problème ou d'une difficulté. Il faut bien comprendre que cette notion de juger l'autre est quelque chose que l'on doit faire, sur laquelle on doit faire très attention. D'ailleurs, c'est la première Mishnah des Pirkei Avot qui nous dit « Hevu metunim madin » soyez circonspect dans le jugement. Alors, il y a plusieurs lectures là-bas. Une première lecture, la plus classique, c'est qu'en effet, lorsque l'on est un juge, on doit faire attention au moment où on va juger. Mais il y a une seconde lecture. Soyez circonspect dans le jugement. Parce que vous savez pertinemment que lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, vous aurez, quand je dis vous, c'est vous et moi, nous avons tendance tous à le juger, de par son apparence, de par certaines attitudes qu'il a pu avoir, et donc à ce moment-là, nous l'enfermons, nous lui créons une forme de casier judiciaire, nous lui donnons une carte d'identité définitive à travers un point qui le caractérise, et à partir de cela, la totalité de notre relation à cette personne sera déterminée par le regard que l'on a eu à un moment. C'est là-dessus où l'on doit être très vigilant. Je voudrais vous raconter encore une histoire. C'est une histoire vraie. C'est une histoire qui a eu lieu après la Shoah. Vous savez que ce matin, dans les keynotes, dans les élégies que l'on a rapportées sur le temple, eh bien, on a lu certaines keynotes aussi qui ont été faites à propos de la Shoah. Après la Shoah, il y avait un rav américain qui était venu dans les camps. Il appartenait au Vaad Hatzalah, c'est-à-dire à cette organisation qui s'occupait d'aider les Juifs après la Shoah. Et un jour, il voit un groupe de Juifs. Et dans ce groupe-là, il y a un juif qui dit « Moi, je ne serai plus jamais religieux ». Alors, le rav s'approche, vous comprenez bien qu'on ne pouvait pas juger les gens qui avaient vécu de tels drames, mais lui dit « Mais peux-tu m'expliquer pourquoi ?» Et lui dit « Dans mon camp, il y avait un juif qui avait un sidour, un livre de prière. D'autres juifs le suppliaient de lui prêter, de lui emprunter. Et lui leur disait « Avec plaisir, mais à une condition, c'est que vous me donniez un petit peu de votre pain. » Et cet homme de dire « Si un juif religieux est capable à un moment pour prêter son sidour de demander un peu du pain des autres prisonniers, je ne peux plus. Je ne peux plus adhérer à cela. » Silver l'a regardé et lui a dit « Je comprends. » Il lui a dit « Mais pourquoi tu regardes ce juif qui en effet a demandé du pain pour prêter son sidour et pourquoi tu ne regardes pas tous les autres juifs qui ont été prêts à donner de leur pain pour avoir ce sidour? Oui, en effet, cet homme-là, pour des raisons que l'on ne peut pas juger, a dysfonctionné. Il a utilisé en effet le besoin de spiritualité qu'avaient les autres pour pouvoir se donner à lui un peu de matérialité. Pourquoi? Al tadin et travechash et tagalim komo. Tu ne peux jamais juger l'autre tant que tu n'es pas à sa place. Mais peut-être que tu peux porter un autre regard. Alors, certains disent qu'il faut faire, cela serait du laxisme de ne rien faire. Il faut bien comprendre que juger et faire des reproches et des remontrances sont des choses qui demandent énormément de conditions, parce qu'il y a souvent derrière cela quelque chose de très personnel. Le Chazon Ish, maître parmi les maîtres, dit qu'aujourd'hui, il pense qu'il est quasiment impossible de faire une remontrance à quelqu'un, parce que tout simplement, il y a de fortes chances que, d'abord, le sujet sur lequel on fait une remontrance, nous-mêmes, nous ne soyons pas au point par rapport à cela. Il y a beaucoup de conditions à respecter. La meilleure manière de faire passer un message, c'est avec amour. La meilleure manière de faire passer un message, c'est de montrer à l'autre que l'on voit d'abord chez lui la belle dimension qui est présente, et après, lui parler éventuellement d'une chose sur laquelle, en effet, nous pensons qu'il y a une difficulté. Mais rappelez-vous, comme dans les lois du Lachon Hara, vous ne pouvez pas croire une chose tant que vous n'avez pas vu vous-même. Et donc, comme la plupart du temps, c'est avant tout ce que l'on nous dit qui est important,
qui est à l'origine de ce que l'on a envie de dire à l'autre, et non pas nécessairement ce que l'on a vu, et bien souvent, c'est quelque chose que l'on ne pourra pas lui dire. Je pourrais maintenant, mais je pense que le temps est terminé, s'il y a quelqu'un d'autre d'intervenir, vous raconter beaucoup d'histoires sur, en effet, cette notion de juger l'autre positivement et d'avoir une lecture qui, en effet, n'est pas celle qu'on aurait pu avoir au début, mais qui souvent est la bonne. Voilà, en tout cas, je nous souhaite que ce Tisha B'Av soit le dernier que nous passions en galoute, en exil, et que rapidement, nous puissions, à travers ce travail que chacun d'entre nous va essayer de faire au niveau de mettre de côté cette haine gratuite, mais au contraire de développer l'amour gratuit, que nous retrouvions rapidement le Benyan Bet Hamikdash, la reconstruction du troisième temple, avec le retour en Eretz Israël pour la totalité du clan Israël. Amen, Amen.